Et bienvenue mes chers frères d'une autre maman sur la voix d'Enki. Aujourd'hui, nous allons parler du code napoléonien et des éléments de correction que nos chers mouvements actuels, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas être striké, ont bien modifié. Je vais vous laisser apprécier cela au fil du podcast sur ces éléments de correction qui ont été apportés dans le mariage après les années 70. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où les mariages ne passent pas les 5 ans en moyenne, où les taux de divorce sont en général très élevés et très en croissance, mais surtout qui sont initiés par les femmes. Alors, aujourd'hui, certaines femmes peuvent être contentes d'avoir ce droit de divorcer, de demander le divorce, mais il faut savoir que avant la guerre, avant les deux guerres, après la Deuxième Guerre mondiale et avant les années 70, le mariage était synonyme de solidarité. Il y a certes les relations de couple et de mariage qui sont importants, mais le socle de tout ça, mes chers frères d'une autre maman, c'est la famille. Aujourd'hui, on voit des générations éclatées, des hommes et des femmes qui ne savent plus s'ils doivent devenir des hommes, des femmes, des binaires. On va dans une extrémité de gens qui amène en fait à une destruction de la famille. Et souvenez-vous, mes chers frères d'une autre maman, dans un peuple, dans une civilisation, il y a 4 générations importantes. La première, les bâtisseurs. C'est les fondateurs de tout. Ils vont bâtir, ils vont construire, ils vont développer quelque chose. La seconde génération, si le travail est bien fait des bâtisseurs, on a ce qu'on appelle les suiveurs ou les continuateurs, qui vont permettre de pérenniser ce que leurs parents avaient créé. Et ensuite, quand on arrive à un certain pic, une certaine paix sociale, une certaine abondance, on a ce qu'on appelle la génération des profiteurs, que j'appellerais moi des ingrats. Et cette génération-là, en général, est suivie de la génération des destructeurs. D'où le bel adage que pendant les temps durs, on crée des hommes forts, pendant les temps de paix, on crée des hommes faibles, et ce sont les hommes faibles qui créent des temps durs. En général, c'est cyclique. Et aujourd'hui, en fait, on est tellement dans une période d'abondance, déguisée, dans une globalisation déguisée, qui fait que la plupart des générations ont plus ces valeurs de famille, de continuité, de construction. Car l'État-providence les nourrit, notamment dans les pays européens, leur donne une subsistance, et surtout pour la femme, c'est une belle opportunité d'avoir la sécurité offerte par la société. Alors, je ne condamne pas la sécurité de la femme, bien entendu, mais je dis juste que la différence entre le divorce d'aujourd'hui, qui est ensuite synonyme de toucher des aides sociales en France, pour le cas français, et le divorce des années 50, qui était synonyme de rupture, de solidarité avec le mari, et du coup de misère et de hesse et de galère pour les enfants, on est dans 2 schémas complètement opposés. Donc, dès que la femme a eu cette opportunité-là de divorcer dans les années 75 plus facilement en consentement mutuel, malgré les discours des politiques disant que cela ne va pas inciter finalement à une augmentation du divorce, qu'est-ce qu'on voit de manière très factuelle, de manière très rationnelle? Une explosion des divorces après les années 75. Et au-delà de ça, la durée des couples diminue. Au-delà de ça, l'âge pour se marier a reculé. Du coup, on a des mariages qui non seulement se contractent plus tard, et qui durent moins. Alors, si ça c'est l'évolution,
excusez-moi, j'ai pas compris ce que veut dire la définition d'évolution. Si pendant des millénaires, on a bâti, pendant les millénaires, on a voyagé, on a développé des civilisations entières, on a développé des choses magnifiques, et si aujourd'hui, c'est ça l'évolution, j'ai perdu le sens de l'évolution. Ce qui maintient une civilisation, ce qui amène un vrai progrès d'une civilisation, c'est la famille. Et le problème, le cancer de cette génération, c'est le rôle du mari qu'on a volé. Oui, mes chers frères d'une autre maman, même en France, l'homme, dans le code napoléonien, avait le statut de chef de famille. On peut être d'accord, on peut être en désaccord par rapport au statut juridique que la femme avait dans l'ancien code civil. Certains aspects, même moi, je les trouve peut-être extrêmes, d'une certaine tutelle, mais dans la généralité, on voit bien que c'était meilleur et protecteur pour la famille, notamment les cas d'adultère. Aujourd'hui, une femme peut te tromper. Tu peux rentrer chez toi, tu la vois dans une posture avec plusieurs mâles, mais concrètement dans la loi, tu ne peux juste faire un selfie et accepter et digérer que la mère de tes enfants, si tu as eu des enfants avec cette dame, t'a trompé. L'adultère n'est pas un crime en France. Donc quand on voit les droits que le mari a aujourd'hui, alors qu'on lui a retiré la majorité de ses droits de mâle, de ses droits d'homme noble, dans un contrat de mariage, à quoi bon se marier? À quoi bon, mes chers frères d'une autre maman, signer un contrat biaisé, dont le jeu est plus que truqué, c'est une arnaque. À la rigueur, un jeu qui est truqué, si vous n'êtes pas à l'affût, vous allez juste être victime de votre naïveté. Mais pourquoi je vais m'emmerder à signer un contrat avec une meuf qui non seulement a des kilomètres, mais qu'en plus, je lui donne ce pouvoir qui est de me tromper, qui est d'être tout le contraire de loyal, et qu'en plus, je lui donne des droits qu'éventuellement, si je ne suis pas attentif dans le régime matrimonial, c'est-à-dire que je prends le régime de la communauté et non pas la séparation des biens, je vais perdre la moitié de mes biens, et qui plus est, je vais arroser ma chair dulcinée d'une pension alimentaire pour des enfants que je ne verrai que sous la clémence et la bénédiction d'une juge de famille, alors que elle se fera tartiner le fion, en veux-tu en voilà, quand bon la semble. Dites-moi quel est l'avantage. Prenez cette même meuf qui touche aujourd'hui des allocs, qui touche aujourd'hui une pension alimentaire, que j'appellerais moi plutôt une rente, et qui revient dans les années 20, dont l'homme est le chef de famille et on n'a pas cette CAF-là, cette assistance sociale, pensez-vous que cette femme va tenter le pire? Non, elle va se garder. Et la femme est un caméléon au fil des histoires. Quand je parle de ces récits-là, je ne mets pas en doute la bonté de la femme. Nous sommes tous fils d'une mère. Quand on éduque une fille, quand on éduque une femme, on éduque un peuple. Une femme a une grande importance dans la société. Mais la décadence de la société d'aujourd'hui nous prouve A plus B que finalement, les codes napoléoniens protégeaient mieux la famille qu'aujourd'hui. On a fait les deux schémas. On a fait les deux scénarios. Quel scénario est le plus vertueux? Celui d'aujourd'hui ou celui d'hier? Voilà ce que j'aimerais clôturer en première partie de ce podcast. Je vous dis à très vite pour la seconde partie sur la voie d'Anki. Cher David, la seule chose que je respectais chez toi, c'était ta vie dans le désert. Et tu t'apprêtes à renoncer à tout ça parce que cette femelle a décidé de faire de toi sa propriété personnelle. Je suppose que tu vas adopter le style de vie de la classe moyenne et opter pour un emploi de comptable peut-être, ou pourquoi pas vendre tous tes biens et devenir avocat. Et si tu me mets tellement en colère, c'est parce que je tiens à toi, David. Tu es toujours mon petit frère et je te reste loyal.